Quelle vie pour Cournon d'Auvergne? Cette question, des milliers de Cournonnais sont invités à y répondre le 15 et le 22 mars prochain dans le cadre des élections municipales. Pour ce faire, ils ont droit à 3 listes, notamment celle de François Rage, maire sortant, candidat Parti Socialiste, ainsi que celle de Yannick Prière, candidat de la droite et du centre. Et pour ce faire, nous sommes allés à leur rencontre pour leur demander quelle vision ils avaient de Cournon d'un point de vue culturel, au niveau des associations, la vie démocratique. Ces sujets-là sont à retrouver dans cette vidéo. Alors, la vie associative à Cournon, c'est une des richesses de Cournon. Cournon est fort de 225 associations, qui vont d'associations très importantes avec plus de 3000 adhérents à des associations toutes nouvelles, sportives, comme le tir à l'arc. Je crois que c'est le seul sport qui manquait à Cournon. Oui, on soutient toutes les associations, on n'a pas d'a priori sur le tissu associatif. Cournon est un tissu associatif très large et on a prévu, nous, sur ce mandat, d'accompagner toutes les associations, qu'elles soient culturelles, sportives, dans l'aide auprès des jeunes, des seniors. On a vraiment l'objectif de travailler avec tout le monde et on va dire en bonne école. La question du lien aux associations, c'est pas qu'une question financière. C'est une question de considération, d'accompagnement, d'impulsion qu'on peut donner. Et puis aussi, le lien à l'association, c'est aussi un lien sur un lien donnant-donnant, avec par exemple des chartes qu'on peut mettre en place pour faciliter l'intégration des personnes handicapées dans le monde associatif. Dans notre programme, on a inscrit qu'on voulait mettre en place des correspondants contre la discrimination, quelle qu'elle soit. Donc ça fait partie, une ville c'est un monde vivant et les associations font partie de ce monde vivant. Alors moi je côtoie surtout le conservatoire. Voilà, je suis pas mal au conservatoire parce que je prends des cours de musique là-bas, mes enfants aussi. Voilà. Quand on n'avait pas la petite, j'allais à la Baie des Singes aussi et à la coloc, mais là j'y vais beaucoup moins depuis quelques temps. La Baie des Singes est une salle de spectacle très appréciée des Cournonnais et des habitants de notre ville. La Baie des Singes dépend en partie des subventions municipales. Des subventions dont Yannick Prière demande un rééquilibrage pour distribuer au plus grand nombre. On demande juste, en fin de compte, on a un budget qui est alloué pour les associations, on demande une équité. Dans tous les tissus associatifs, il y en a qui touchent des subventions, d'autres pas du tout. Donc on veut essayer d'équilibrer un peu pour ceux qui ne touchent pas du tout, pour qu'ils aient quelque chose pour les aider à construire. Mais la Baie des Singes fait partie du tissu culturel de Cournon. On est tous attachés à conserver, donc j'ai pas de souci avec la Baie des Singes en particulier. La Baie des Singes, c'est à chaque fois un débat au conseil municipal, puisque mes opposants ne votent pas la subvention pour la Baie des Singes, considérant que voilà, c'est des sommes trop importantes. Pour nous, c'est un facteur d'attractivité, la Baie des Singes. C'est aussi une façon de défendre une politique culturelle un petit peu différente. Et puis, c'est un lieu où on peut se retrouver. Je crois qu'aujourd'hui, à la fois la culture, la vie associative, doit être générateur de moments qu'on partage, de lieux qu'on partage pour retrouver ces liens, retrouver un peu de fraternité entre nous tous. Le lien social, il se crée aussi beaucoup par les associations et la vie culturelle. Sur le monde culturel, oui, le gros projet qu'on a, c'est de pouvoir faire du conservatoire et du cinéma un vrai lieu de rencontre sur cette place Gare des Républiques, où j'ai envie que les gens ont envie d'y aller, ont envie d'y rester et de consommer local. Et pour ça, du coup, il faut faire travailler tout le monde ensemble. Et c'est vraiment un de mes plus gros projets. Sur les événements de la ville, écoutez, là, il y a eu beaucoup de choses mises un petit peu en stand-by à cause des travaux. Mais je trouve que quand même, ça bouge pas mal, oui. La coloc, depuis 1 an ou 2, on trouve que la programmation est moins attractive, quoi. Donc on va un petit peu plus voir ailleurs à côté. La coloc est un parfait endroit pour rassembler les habitants autour d'un moment culturel. Et les candidats à la municipalité ne manquent pas d'idées pour animer Cournon. L'objectif pour rassembler le maximum de personnes, c'est on a l'exemple du restaurant pédagogique municipal que je veux créer. L'objectif, c'est de pouvoir s'occuper avec un jardin. On a un jardin bio, on va cultiver nos légumes pour que ça fasse un circuit court. L'objectif est d'aider les jeunes à trouver une insertion à l'emploi. Moi, en tant que commerçant, je prends énormément de stagiaires. Je travaille beaucoup avec la mission locale dans ce sens-là pour accompagner un maximum de jeunes. Et effectivement, beaucoup, à l'âge de 15, 16 ans, galèrent à trouver des stages. Donc l'objectif, c'est de leur apporter aussi
une aide dans une insertion de métier, donc la restauration qui est un métier en tension, qui est un beau métier, étant mon ancien métier de départ, est un bon moyen d'être formé dans le domaine professionnel, et ça va permettre aussi à nos seniors d'avoir un lieu de rencontre, de pouvoir échanger, discuter, manger sain, manger bio, et éventuellement le porter un peu plus loin niveau avec le Sambre si nécessaire, avec le CCAS pour le portage des repas. C'est vraiment pour moi un des projets qui est aussi ambitieux sur ce mandat. J'ai lu dans votre programme les afterwork de la place de la République. Qu'est-ce que c'est? Alors, le premier mandat, on a redessiné la ville, on l'a reconstruite. Cournon est une ville particulière puisqu'elle est passée de 3500 à 20 000 habitants entre les années 1965 et 1985. Donc elle s'est construite sans une ligne directrice réelle. Il n'y avait pas, par exemple, de centre-ville. Donc au premier mandat, on a créé un centre-ville, une place centrale, la place de la République, et on a relié les différents quartiers par la ligne de tram-bus qui arrive. Maintenant qu'on a structuré ça, on va faire vivre cette ville. Et faire vivre cette ville, c'est créer des animations, et notamment des animations qui seront sur la place de la République. Et ces animations, vous venez d'en citer une, les afterworks de la place de la République, c'est imaginer qu'une fois que la place va être achevée, c'est-à-dire que les bâtiments seront construits avec des pieds d'immeubles, avec des commerces, des bars, des restaurants, donc des terrasses, on a un conservatoire avec des musiciens, des orchestres associés, comme à la coopérative de mai, faisons chaque mois, le premier jeudi, enfin le premier mardi de chaque mois, ou le dernier vendredi, peu importe, un moment festif où on pourra venir consommer sur les terrasses, dans une ambiance musicale, festive, sereine et apaisée, où on aura plaisir à se retrouver ensemble. Alors sur Cournon, moi je participe à tout ce qui peut être les marchés, tout ce qui est aussi au plan d'eau avec les jeudis du plan d'eau qui sont super. C'est des choses que les Cournonnais aiment bien parce qu'ils sont vraiment présents à ce genre d'événements. Et du coup, on aimerait bien en voir encore plus à Cournon. Les jeudis du plan d'eau qu'on a créé, c'est un rendez-vous incontournable maintenant pour les Cournonnais. Vous pouvez, il y a à la fois du marché, il y a des food trucks, il y a une trentaine de food trucks qui sont là, et puis de la musique. Vous pouvez y aller avec votre pique-nique et ça vous coûtera rien, si ce n'est de passer un bon moment. Donc ça, on va encore l'amplifier. Et puis aussi le marché de Noël, on est passé à plus de 28 000 présents au marché de Noël l'année dernière. Donc là aussi, un élément qu'on doit ajuster et qu'on doit amplifier au bénéfice de tout le monde. C'est un bon exemple à Saint-Maurice parce qu'on trouve que c'est une fête traditionnelle qui existe depuis des dizaines d'années à Cournon. On pense qu'il faut un peu la repenser, la réinventer, et c'est pas nous qui allons le faire. On propose la création d'un comité citoyen pour que tous les Cournonnais puissent s'exprimer sur qu'est-ce qu'ils veulent que cette foire Saint-Maurice, ou fête Saint-Maurice d'ailleurs, on verra comment ça s'appelle, devienne. Donc on va les faire participer à une évolution de cette foire Saint-Maurice. Et alors, de façon générale, la culture, déjà ici c'est pas mal, il y a le cinéma à côté, Gergovie, où j'y vais souvent avec ma compagne. Bon, effectivement, déjà c'est pas mal, en plus c'est pas très cher pour un cinéma de maintenant de nos jours, du coup effectivement c'est plutôt bien. Après, de façon générale, dans la culture, je connais pas, je suis pas très calé dessus, je pourrais pas dire guère plus. Et après, effectivement, s'il y a plus de choses, c'est tant mieux, parce que c'est toujours bien d'apprendre plein d'autres choses et découvrir de nouvelles choses. Vous avez cité le cinéma Le Gergovie. Il a réalisé sa deuxième meilleure fréquentation l'année dernière. La première, vous savez quand elle remonte? 2019. 24, j'ai vu. J'ai vu 2024. 24 peut-être, oui, 24. Donc les meilleures fréquentations remontent quand même à très récemment. Cela peut s'expliquer, comme vous l'avez cité, à des prix de place assez réduits. Ça se compte généralement inférieur à 10 € et parfois dans la semaine à 4 €. Le cinéma Le Gergovie, c'est un cinéma municipal qui reçoit des subventions à hauteur environ de 120 000 €, si vous pouvez me le confirmer. Est-ce que ce système-là peut être viable à long terme? Est-ce que si vous êtes maire, vous poursuivrez cet engagement-ci? Oui, tout à fait. Le cinéma, pour nous, n'est pas un objet économique. Le cinéma, c'est un objet culturel, contrairement à ce que certains défendent. C'est un objet culturel. C'est permettre à des gens de pouvoir visionner des films, et surtout à des familles, alors qu'ils ne le pourraient pas, parce que si vous allez dans un cinéma aujourd'hui commercial, vous allez payer 30 ou 40 € si vous êtes une famille de 4. Pour nous, ça peut leur coûter 15 à 16 €. Et donc, ils accèdent à cet art. Il y a plusieurs arts, il y a les arts musicaux, cinématographiques, théâtrales, etc. Théâtraux, pardon. Et du coup, c'est pas un objet économique, donc on continuera à le subventionner. Pour moi, le cinéma, il est à sauver. Il faut en plus de l'entretenir, de l'aider, il faut le sauver. Aujourd'hui,
Cournon change, les travaux se font partout, des propriétaires vendent leurs biens et des choses peuvent se passer essentiellement au quartier du Lac. Et je pense que le cinéma, pour qu'il ait un équilibre, il n'a pas besoin de grand-chose. Il a besoin du minimum d'une salle de plus, voire deux, et pouvoir augmenter du coup sa possibilité d'augmenter ses programmes et de choisir à la fois mélanger les blockbusters qui attirent aussi les jeunes et garder la partie cinéma d'art et d'essai qui est publicitée par certains couronnés. Les habitants peuvent se rendre passivement à des événements municipaux, mais ils peuvent aussi devenir actifs dans les décisions de la ville. Budget participatif, référendum d'initiative citoyenne, conseil citoyen, nous avons posé la question à Manon. Ouais, bien sûr, pour qu'on puisse demander l'avis de tout le monde et peut-être avoir les idées aussi de tout le monde, parce que je pense que c'est important de savoir ce que veut la population cournonnaise, sachant qu'on est quand même assez nombreux et que je pense qu'il y a plein de choses à faire. Peut-être un référendum, savoir vraiment ce que veulent les habitants et puis voter les choses à la majorité pour Cournon. Alors nous, on a retenu la question du budget participatif. Chaque année, prévoir, alors, je sais pas, 20 000, 30 000, 50 000 euros dans le budget d'investissement pour accompagner des initiatives citoyennes ou associatives, ou les deux. À nous de définir avec la population des modalités, qui peut proposer un projet, qui va décider comment on va voter, etc. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir générer et accompagner des projets de citoyens. On a la même chose sur les écoles. On propose, en plus des sommes qu'on donne traditionnellement aux écoles pour acheter des livres, des cahiers, des fournitures scolaires, d'attribuer une somme qui pourrait être à l'initiative d'enfants, par contre, d'élèves, qui auraient une idée, installer un banc, planter un arbre, ou toute autre action, à charge aux écoles de trouver le système démocratique qui pourra permettre l'émergence de cette idée. Et donc on permet à des jeunes enfants de devenir des citoyens actifs, ce qu'on leur demandera quand ils seront adultes. On a une proposition de votation pour tous les projets structurants, mais on a surtout le projet de rendre des comptes auprès des habitants, de les faire participer sur beaucoup de points. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on peut soulever quelque chose qui se passe mal à la mairie. On nous dit oui et rien ne se fait. Donc l'objectif, nous, c'est de vraiment écouter tout le monde. Écouter, les réunir quartier par quartier, faire des réunions pour savoir qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, qu'est-ce qu'ils veulent pas changer, pour vraiment mettre je pense qu'il est temps que ce soit les Cournonnais aussi qui choisissent la politique de la ville. Pour Cournon d'Auvergne, nous avons étalé les propositions pour agrémenter l'offre culturelle et participative. Manque juste un mot de la fin. Être plus tranquille, arrêtez de vous prendre la tête et être contre des gens, soyez ensemble et heureux, quoi, c'est bon. Ceci étant dit.